Bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais vous remercier à tous pour votre soutien. Merci d'avoir validé mon année probatoire lors du vote des membres dimanche dernier. Vous allez maintenant devoir me supporter pendant 4 ans, à moins que le Seigneur ne revienne avant. Alors il y en a peut-être qui vont commencer à prier pour que le Seigneur revienne. Ma foi, c'est une bonne prière à faire. J'espère que c'est pour les bonnes motivations. Non, blague à part, c'est du fond du cœur que je vous remercie pour le vote. Quand je pense au fait que je suis maintenant pasteur de l'église où j'ai grandi, ça fait vraiment chaud au cœur que le Seigneur nous ait unis, l'assemblée avec le pasteur et avec ma famille. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va continuer notre série sur le livre des Actes et on va ouvrir dans Actes chapitre 19 au verset 1, et ce sera les versets 1 à 7. On va parler du 3e voyage missionnaire de Paul, de quelque chose qui se passe durant ce 3e voyage missionnaire. Le texte qu'on va voir ce matin, c'est un texte fascinant, mais c'est un texte qui est aussi un peu compliqué, si on veut être honnête. C'est un texte compliqué parce qu'il parle du baptême de l'Esprit, un thème trop abordé par certains et pas assez par d'autres. Le but ce matin, ça sera d'expliquer ce qu'est le baptême de l'Esprit et si les chrétiens doivent le rechercher ou pas. On parlera aussi du baptême de Jean-Baptiste ou Jean le baptiseur et le baptême d'eau chrétien, et on va les mettre un peu en relation. Ça va être un message type étude thématique, quand même basé sur le texte de Acte 19, mais on va parler de ces thèmes-là, ces thèmes importants, parce qu'il y a aujourd'hui quand même pas mal de confusion dans le monde chrétien. Donc le titre du message ce matin, c'est « Baptiser 3 fois, la relation entre le baptême d'esprit et le baptême d'eau ». Alors lisons Acte 19, versets 1 à 7, accompagnez-moi dans la lecture. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Il demanda : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. On va prier brièvement et après on commencera cette étude. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour pouvoir continuer dimanche après dimanche cette série sur le livre des Actes, prendre tous les passages, en laisser aucun, parce qu'on croit que ta parole est utile, toute ta parole, pas seulement nos passages préférés. On en a besoin, et on a besoin même du passage de ce matin. Accompagne-nous dans cette étude de ce thème, souvent mal compris, et que tu en sois glorifié, on te demande au nom de Jésus. Amen. Donc on est dans le 3e voyage missionnaire de Paul. Paul est parti de la droite de la diapositive, une ville qui s'appelle Antioche, et il traverse la Turquie, et il arrive à la ville d'Éphèse. Aujourd'hui on est à la ville d'Éphèse, et quand Paul arrive à Éphèse, le texte dit que Paul trouve ou rencontre certains disciples. Nous, quand on lit disciples, on se dit « Ah tiens, c'est des chrétiens, c'est des disciples ». Mais le texte ne dit pas qu'ils étaient chrétiens. À l'époque, il y avait des disciples de Jésus, mais il y avait aussi des disciples d'autres personnes. Il y avait d'autres types de disciples. Ça, c'est important de le comprendre. Et on le voit très clairement, par exemple, en Marc, chapitre 2, verset 18, qui dit ceci : « Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus : « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Donc il y avait plusieurs genres de disciples à l'époque.
c'est très commun parmi les Juifs de suivre un rabbin, un maître, et tu étais disciple si tu le suivais. Disciple, ça veut dire quelqu'un qui suit. Donc disciple en Acte 19, dans notre passage, ne veut pas forcément dire que c'était des followers de Jésus. Ce n'était pas forcément des gens qui avaient cru en Jésus. Ça pourrait, mais il faut regarder le contexte pour voir si c'est ça. Et quand on regarde le contexte, celui-ci indique que ces personnes n'avaient pas cru en Jésus avant de rencontrer Paul. Donc c'était des disciples, mais pas des disciples de Jésus. C'était probablement des disciples de Jean le Baptiste ou Jean le Baptiseur. Donc on ne sait pas pourquoi, mais Paul leur pose une question que je mets là à l'écran. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Pourquoi il pose cette question, on ne sait pas. Peut-être que Paul trouvait ses disciples un peu bizarres. Peut-être qu'il manquait du fruit de l'Esprit ou des conséquences d'avoir l'Esprit en toi. Peut-être qu'il manquait d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise d'eux-mêmes. Quelque chose était bizarre chez ses disciples et Paul leur pose cette question. Donc il leur pose cette question et là j'ai envie de m'arrêter avec cette question parce qu'il y a quelque chose de très intéressant et de très important dans cette question. Il y a beaucoup de confusion par rapport au baptême du Saint-Esprit et au moment de la réception de l'Esprit. Mais que dit Paul ici? Il y a tout qui arrive d'un coup, mais ce n'est pas grave. Regardez la première des phrases et regardez ce que j'ai mis en jaune. Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Paul partait du principe que la réception du Saint-Esprit arrivait au moment de croire. Il dit lorsque, littéralement, ce n'est pas dans l'original, le mot lorsque, mais l'original parle d'une simultanéité entre le moment où tu crois et le moment où tu reçois l'Esprit. Littéralement, c'est avez-vous reçu le Saint-Esprit en croyant? Ici, Paul parle du baptême de l'Esprit. C'est très important de le comprendre. Paul, il est en train de parler du baptême de l'Esprit, et on va parler dans quelques instants. Recevoir le Saint-Esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. On le voit clairement quand on lit les versets 2 et 3 que je relis. Paul pose cette question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Eux, ils répondent, non, nous n'avons pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et Paul, deuxième question, quel baptême avez-vous donc reçu? Quel baptême avez-vous donc reçu? Pourquoi Paul parle d'un baptême? Et pourquoi, encore un plus important, pourquoi il dit donc? Tous les mots sont importants dans la Bible. Quel baptême avez-vous donc reçu? Sous-entendu, la réception de l'Esprit, c'est un baptême. Paul conçoit la réception de l'Esprit comme d'un baptême. C'est important de le comprendre. Paul fait cela, mais ce n'est pas que Paul, Pierre aussi. Je mets un verset ici à l'écran, vous n'avez pas besoin d'y aller, je le mets à l'écran, restez sur Acte 19. Recevoir l'Esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. C'est comme ça que Paul le conçoit, c'est comme ça que Pierre aussi le concevait. Regardez ce qu'on a vu il y a quelques semaines en arrière, quelques mois, en Acte 11. Et ça, c'est quand Pierre prêche l'Évangile à une personne qui s'appelle Corneille et à toute sa famille. Et après, il raconte ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pierre connecte la descente du Saint-Esprit avec être baptisé du Saint-Esprit. Donc recevoir le Saint-Esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Okay, il faut que ce soit clair, c'est important. Il y a beaucoup de confusion. Ce baptême du Saint-Esprit, dont Paul parle ici en Acte 19, c'est quelque chose de très important, mais comme on l'a dit, de mal compris, même chez des gens qui sont chrétiens depuis de nombreuses années. Pourtant, la Bible en parle beaucoup de ce baptême de l'Esprit ou du Saint-Esprit. Quelques versets ici. Ils arrivent tous d'un coup, c'est pas grave, il y a les 4 évangiles. C'est important, il en est question souvent. Matthieu 3,11 dit la chose suivante, et c'est Jean le baptiseur qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi
est plus puissant que moi. On parle de qui là? De Jésus. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Laissons la mention du feu de côté, ça sera pour une étude d'un jour, on n'a pas le temps maintenant. Regardez, Marc 1,8. Moi, Jean-Baptiste, je vous ai baptisé d'eau. Lui, sous-entendu Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Ça continue en Luc, le 3e évangile, Luc 3,16. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et enfin, le 4e évangile, Jean, c'est Jean qui parle de nouveau, Jean le baptiseur. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, Dieu a envoyé Jean le baptiseur baptiser d'eau, il a dit va baptiser d'eau. Celui-là, donc Dieu le Père, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, et on sait que l'Esprit est arrivé sur Jésus, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ok? Donc, il n'y a pas que le baptême d'eau. Il n'y a pas que le baptême d'eau dans la Bible, et chez les chrétiens, il n'y a pas que le baptême d'eau. Il y a aussi le baptême du Saint-Esprit, et ça, c'est beaucoup plus important. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être lavé de ses péchés, c'est être purifié, c'est être sauvé, c'est être ajouté au corps spirituel de Christ et à l'Église. Alors, question, puisque ces versets sont là, j'en profite. Question, qui baptise du Saint-Esprit? Ouais, c'est Jésus. Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est important, j'en profite parce que c'est important de le dire, car il y a des confessions de foi d'églises réputées qui disent que c'est le Saint-Esprit qui baptise du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne baptise pas. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Ou du Saint-Esprit. Ça dépend comment tu traduis. C'est Jésus. Le baptême de l'Esprit est opéré par Jésus. Il est administré par Jésus. Maintenant, ce que ne nous disent pas ces versets à l'écran, mais que nous dit Paul dans notre passage, c'est que Jésus baptise quand on croit en Jésus. C'est quand on croit en lui que le baptême se fait ou se passe. Paul dit, je le remets, Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pas lorsque vous avez entendu la bonne nouvelle pour la première fois, quand vous avez reçu un tract chrétien dans la rue. Non, quand vous avez cru au moment de la croyance. Croire dans la Bible, c'est pas seulement penser que quelque chose va arriver, est probable, du genre, je crois que le PSG va gagner cet après-midi, ou je crois qu'il va faire beau toute la semaine parce qu'aujourd'hui il fait beau. Ah non, tu es à Genève, il va faire mauvais. Croire dans la Bible, c'est non seulement avoir une opinion sur quelque chose ou quelqu'un, mais confier en cette chose ou en cette personne. Croire, c'est non seulement avoir une opinion sur quelque chose ou quelqu'un, mais c'est aussi confier en cette chose ou cette personne. Quand tu places toute ta confiance en Jésus pour le pardon de tes péchés et ne confie pas dans tes bonnes œuvres, dans ta bonne conduite, dans tes mérites, sur le fait que tu es une bonne personne, à ce moment-là, tes péchés sont pardonnés et tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit quand tu crois, quand tu confies en Jésus-Christ. Tu passes de la mort à la vie. C'est ce que la Bible dit. Donc Paul s'attendait à ce que le baptême du Saint-Esprit coïncide avec la croyance. Et c'est aussi ce que nous pensons. C'est ce que je pense, c'est ce qu'on pense dans cette église. Mais tous ne pensent pas comme ça. Et peut-être tu as déjà rencontré des chrétiens qui pensent différemment. Tous ne pensent pas comme ça. Certains pensent à tort que le baptême du Saint-Esprit est une expérience spirituelle qui arrive après être devenu chrétien. Parfois des années après être devenu chrétien, après avoir cru. Et il se base, entre autres, sur ces versets qu'on lit ce matin, aussi sur d'autres, mais on en a déjà parlé dans les mois précédents. Un commentateur dit la chose suivante, en commentant ces versets-ci, de Acte 19, cette histoire, donc Acte 19, 1 à 7, a souvent servi de base à des doctrines sur la réception des dons de l'Esprit après la conversion. Nous, on dit non, les dons du Saint-Esprit ou l'Esprit n'est pas reçu après la conversion, il est reçu à la conversion.
Le Saint-Esprit coïncide avec le moment de la conversion. Voilà ce que tu trouveras peut-être dans certains milieux. Ça nous vient des assemblées de la Pentecôte du Canada, c'est des pentecôtistes. Eux, ils disent la chose suivante: les croyants devraient rechercher diligemment le baptême du Saint-Esprit conformément au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. La preuve initiale du baptême du Saint-Esprit est le parler en d'autres langues selon que l'Esprit donne de s'exprimer. Cette expérience est distincte de la nouvelle naissance et lui est subséquente. Il dit les croyants devraient diligemment chercher le baptême du Saint-Esprit. Donc si les croyants devraient le chercher, ça veut dire qu'il arrive après la conversion, après le moment où tu deviens un croyant. Et ça dit, première phrase, on devrait le chercher diligemment conformément au commandement du Seigneur. Le Seigneur ne commande jamais les chrétiens d'être baptisés du Saint-Esprit. Jamais le chrétien est exhorté à être baptisé de l'Esprit dans les pages du Nouveau Testament. Jamais, jamais, jamais. Il est exhorté, et Christian l'a dit ce matin, il est exhorté à être rempli du Saint-Esprit, mais pas baptisé du Saint-Esprit. C'est différent. Donc, dans leur vision des choses, à ces autres personnes, il y a plusieurs groupes. Parmi ceux qui sont sauvés, ceux qui ont leurs péchés pardonnés, ceux qui iront au paradis, il y a les chrétiens baptisés de l'Esprit, et il y a les chrétiens non baptisés de l'Esprit, et parmi ceux qui ne sont pas encore sauvés, il y a les non-chrétiens. Donc eux, ils font une distinction parmi les chrétiens, et voilà, et s'ils te rencontrent, ils te diront « Étienne, toi, tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit ou pas encore ?» Mais ce n'est pas biblique. Ils vont te dire, mais regarde le texte, Étienne, regarde. Ici, il y a des disciples qui ont reçu le Saint-Esprit tard dans leur vie de chrétien. Ils ont reçu le Saint-Esprit seulement quand Paul les a rencontrés. Et toi, tu réponds quoi à cela? Qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds non, ce n'étaient pas des chrétiens. Ce n'étaient pas des chrétiens. Ils n'avaient pas cru en Jésus jusqu'au moment où ils ont rencontré Paul. C'est quand ils ont rencontré Paul qu'ils ont cru en Jésus. Le problème, c'est que ces disciples qu'on voit dans notre texte n'avaient pas écouté ou compris ce que disait Jean. Jean ne disait pas seulement au peuple de se repentir, il disait aussi au peuple de croire en Jésus. Regarde le verset 4, je le relis. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Jean, écoutez bien parce qu'on l'oublie souvent, Jean, le baptiseur, Jean disait au peuple de croire en Jésus, mais certains ne l'avaient pas fait. Pourquoi? On ne le sait pas. Peut-être qu'ils avaient oublié ce que Jean disait ou ignoré ce qu'il disait. Ils avaient gardé seulement une partie du message de Jean. Ils s'étaient concentrés sur rejeter le mal et s'attacher au bien. Ils avaient nettoyé leur vie de leur passé, mais n'avaient pas cru en Jésus. Ils en étaient restés à l'enseignement moral. Ils avaient les valeurs chrétiennes, mais pas le Christ dans leur vie. Mes amis, tout comme ces disciples de Jean, on peut passer à côté de l'essentiel. Peut-être que tu es quelqu'un de bien, qui essaye de faire le bien, mais tu n'as pas cru en Jésus. Ces disciples étaient passés à côté de l'essentiel par rapport au message de Jean le baptiseur. Ils n'avaient pas percuté que l'important c'était de croire au Messie. C'est l'essentiel du message chrétien. Alors je te pose la question, as-tu cru en Jésus? As-tu placé toute ta confiance en Jésus, en lui seul? Le message qu'on prêche n'est pas premièrement une vie bien réglée, loin des vices. C'est pas ça. Le message qu'on prêche, premièrement, c'est pas une vie bien réglée, loin des vices, c'est une vie avec Dieu par le pardon des péchés en Jésus-Christ. La vie bien réglée, c'est très bien, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est la sauce, ce n'est pas le steak. C'est l'emballage, ce n'est pas le cadeau. L'essentiel, c'est d'avoir cru en Jésus. Ces gars-là, ces disciples de Jean, étaient certainement des types bien, mais ils n'avaient pas cru en Jésus. Tu peux être un type bien, mais ne pas avoir cru en Jésus. Mais écoute bien, si tu n'as pas cru en Jésus, tes péchés ne sont pas pardonnés. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas encore été lavé de tes péchés. Par conséquent, Dieu est distant de toi. La Bible dit que c'est tes péchés non pardonnés qui créent une distance entre toi et Dieu. Donc Paul rappelle à ses disciples
ce que disait Jean. Il leur dit, écoutez les gars, Jean a dit de croire en celui qui allait venir, au Messie, c'est-à-dire Jésus. Donc Paul rappelle à ses disciples ce que disait Jean, croyez en celui qui vient après moi, et ils croient pour la première fois de leur vie. Ils deviennent chrétiens. Dans notre passage, ils deviennent chrétiens. Par conséquent, ils passent par les eaux du baptême. Verset 5, regarde le verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il est question d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ici, il n'est pas question d'un baptême différent de celui que Jésus a ordonné en Matthieu 28, où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans Matthieu 28, Jésus dit il faut les baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et là, le texte dit qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus. Ce n'est pas un baptême différent. Il y a des gens qui pensent que c'est un baptême différent. Ce n'est pas un baptême différent, c'est la même chose. L'expression « au nom de » est une expression qui parle d'appartenance. Au nom de Jésus veut dire que la personne appartient à Jésus. On pourrait traduire être baptisé pour Jésus. C'est l'idée que Jésus possède maintenant cette personne dans son équipe, pour ainsi dire. Donc ses disciples croient en Jésus et passent par les eaux du baptême de nouveau. De nouveau. Ils avaient été baptisés par Jean, et là, Paul les baptise. Alors, je vais peut-être fâcher certains ici, mais ce n'est pas mon but. Là, ceux qui sont endormis, se sont réveillés. Je vais peut-être fâcher certains, mais ce n'est pas mon but. Mes amis, moi je comprends de ce texte que le baptême qu'on a reçu avant de croire en Jésus n'est pas valide. S'il était valide, Paul ne les aurait pas rebaptisés. Et Paul, écoutez bien, et Paul ne les a pas rebaptisés, et Paul ne les a probablement pas rebaptisés parce qu'ils avaient reçu le mauvais baptême. Paul ne les a probablement pas rebaptisés parce qu'ils avaient reçu une version ancienne du baptême ou une version incorrecte théologiquement ou déficiente théologiquement parlant. Vous comprenez, le baptême de Jean. Paul ne les a pas rebaptisés parce qu'ils avaient reçu que le baptême de Jean. Le baptême de Jean, si tu croyais en celui qui allait venir, était valable. C'est le baptême que les 12 apôtres auraient reçu. C'est le baptême que Jean a reçu. C'est le baptême qu'Apollos, dont on a parlé la semaine dernière, a reçu. Aucun de ceux-ci n'a été rebaptisé, en tout cas la Bible n'en parle pas, parce que le baptême de Jean, si tu avais placé ta confiance dans le Messie à venir, que Jean lui-même disait, repentez-vous, croyez au Messie qui va venir. Le baptême de Jean, si tu avais placé ta confiance dans le Messie à venir, était valable. Mais mes amis, il n'y a pas de grande différence entre le baptême de Jean et le baptême ordonné par Jésus. Peut-on rappeler que les deux baptêmes venaient de Dieu ? C'est Dieu le Père qui a dit à Jean le baptiseur, va baptiser. On voit ça dans Jean 1, 33. Le baptême de Jésus gagne juste en précision. Il gagne en précision. Jean disait, repentez-vous et croyez en celui qui va venir. Et le baptême chrétien d'eau, les disciples de Jésus disent, repentez-vous et croyez en celui qui est déjà venu, Jésus. Le baptême de Jésus gagne juste en précision. Puisque Jésus n'était pas encore arrivé quand Jean baptisait, l'emphase était sur la repentance. Mais c'est seulement une question d'emphase. C'est seulement une question d'emphase. Le baptême chrétien aussi demande la repentance. En Actes 2, 38, c'est Pierre. Pierre prêche à la foule et il dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Il dit « Repentez-vous ». Le baptême chrétien aussi demande la repentance. Et le baptême de Jean aussi demande de croire en Jésus. On l'a lu. C'est Paul qui l'explique et dit « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. » C'est une question d'emphase, pas de différence théologique majeure ou de baptême inadéquat. Frères et sœurs, écoutez bien, Paul n'a probablement pas rebaptisé ces personnes parce qu'elles avaient reçu le mauvais baptême, mais plutôt parce qu'elles avaient reçu le baptême au mauvais moment, avant de croire. Paul n'a pas rebaptisé ces personnes parce qu'elles avaient reçu un baptême incorrect
ou déficients théologiquement parlant, mais parce qu'ils avaient reçu ce baptême sans croire en Jésus. Ça faisait aucun sens pour Paul. Et il les a rebaptisés maintenant qu'ils ont cru en Jésus. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les bébés dans cette église, parce que les bébés ne sont pas encore en mesure de croire. Ici, on baptise les croyants après qu'ils aient cru, comme Paul, et comme Pierre, et comme Jésus l'a commandé. Être baptisé avant de croire en Jésus ne fait aucun sens. Alors maintenant qu'ils croient, Paul les fait passer de nouveau par les eaux du baptême. Donc là, ils ont leur deuxième baptême. Mais le titre du message ce matin, c'est « Baptisé 3 fois », pas 2 fois. Eh bien, le troisième baptême, on le voit au verset... Le troisième baptême, on le voit au verset 6. Regardez. « Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » Le Saint-Esprit vint sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. On a dit au début de la prédication que ça, c'était le baptême de l'Esprit. Donc ici, les questions du baptême de l'Esprit. Et dans cette slide, vous pouvez prendre une photo, me la demander après. Vous n'avez pas besoin de prêter attention à toutes les choses. C'est la slide que j'utilise dans le cours de baptême. C'est une slide qui met en relation les différents baptêmes du Nouveau Testament. Donc si vous regardez sur la droite, il y a le baptême d'Esprit Saint. On l'a dit, c'est opéré par Jésus. C'est Jésus qui administre ce baptême. Donc Jésus baptise d'Esprit Saint ou dans l'Esprit Saint, selon comment on traduit. C'est Jésus qui baptise dans l'Esprit Saint, mais c'est Paul qui impose les mains, ici dans notre texte. Et donc, il impose les mains et ces gens se mettent à parler en langue. Le parler en langue, on en a parlé, pas de mauvais jeu de mots. Le parler en langue, on en a parlé abondamment dans le message de Acte 1, Acte 2, Acte 8 et ailleurs. Question. Parce qu'ici, dans notre texte, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Alors, question. Le parler en langue arrive-t-il toujours avec le baptême de l'Esprit ? La réponse est, si vous avez lu le livre des Actes, non. L'eunuque éthiopien n'a pas parlé en langue. Lydie, la femme d'affaires, n'a pas parlé en langue. Le gardien de prison n'a pas parlé en langue. Le parler en langue n'est pas systématique dans le livre des Actes. Moi, je n'ai pas parlé en langue quand j'ai cru. Ça aurait été cool parce que j'étais vraiment nul en allemand. Ça m'aurait fait plaisir. Mais non, Dieu ne m'a pas accordé ça. En parlant du parler en langue, la Bible dit « les langues cesseront ». C'est la Bible qui dit. Donc on doit être ouvert à la possibilité que les langues vont cesser. Moi, je crois qu'elles ont cessé. Et on a défini et décrit ce qu'est le parler en langue, la nature du parler en langue dans le message d'Acte 2, que je vous invite à réécouter. Malheureusement, on ne peut pas tout redire maintenant, ça prendrait trop de temps. Mais en gros, le parler en langue, ce n'est pas ce qu'on voit dans les milieux pentecôtistes ou charismatiques. Parler en langue dans la Bible, c'est des vraies langues, et c'est bien différent. Donc, dernière question avant de finir ce matin. L'imposition des mains est-elle nécessaire pour recevoir l'Esprit Saint ? Vous avez vu dans notre passage, l'Esprit Saint arrive quand Paul il impose les mains, quand il pose les mains, on parle de l'imposition des mains, donc c'est poser les mains sur quelqu'un. Question, l'imposition des mains est-elle nécessaire pour recevoir le Saint-Esprit ? Eh bien, si on a lu le livre des Actes, de nouveau, on peut répondre fermement, assurément, catégoriquement, non. Non, chez Corneille, il n'y a pas eu d'imposition des mains en Acte 10. Quand les apôtres étaient réunis en Acte 2, dans la chambre haute, il n'y a pas eu d'imposition des mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit sans imposition des mains. Alors, on peut se poser la question, pourquoi dans notre texte, Paul a dû imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pour qu'ils reçoivent ce baptême de l'Esprit ? Eh bien, le texte ne donne pas la réponse, mais la même chose s'est passée en Samarie, en Acte 8, dans le message qu'on a vu il y a quelques mois. La même chose s'est passée en Samarie. Des Samaritains avaient cru en Jésus, et c'est seulement quand les apôtres, Pierre et Jean, sont venus de Jérusalem qu'ils ont imposé les mains sur eux et que le Saint-Esprit est venu sur eux. On avait dit que la raison pour laquelle ça s'était passé ainsi était pour indiquer à ces Samaritains qu'ils dépendaient
et étaient rattachés à l'église mère représentée par Pierre et Jean. Les Samaritains, ils avaient l'habitude de faire à leur guise, de faire leur propre truc. Les Samaritains, ils avaient leur propre Pentateuque. Les Samaritains, ils avaient leur propre lieu de culte. Ce n'était pas Jérusalem, c'était sur le mont Garizim. Les Samaritains, ils avaient l'habitude de faire leur propre truc. Il fallait qu'ils comprennent, les Samaritains, que non, ils étaient rattachés à l'église de Jérusalem, à Pierre et à Jean, aux deux apôtres, à ces deux apôtres-là. Ici, la raison pourrait être la même. Dieu aurait attendu l'imposition des mains de Paul pour montrer à ses 12 disciples qu'ils ne devaient pas démarrer un nouveau mouvement indépendamment de Paul, mais qu'ils étaient rattachés à sa mission. On ne peut pas être complètement sûr, mais ce qu'on voit dans d'autres parties du Nouveau Testament et ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas besoin d'imposition des mains d'habitude et que ça arrive au moment où tu crois. C'était l'habitude. Il y a eu certaines fois dans le livre des Actes où ça s'est passé un peu différemment et il y a toujours une explication. Mais ce qu'on voit dans les épîtres, c'est que en 1 Corinthiens 12, 13, c'est que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Tous les chrétiens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. La seule manière que tous les chrétiens aient reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'ils l'ont tous reçu quand ils ont cru. Donc voilà. Laissez-moi maintenant conclure avec les points principaux parce qu'il y a eu beaucoup de choses ce matin, mais il y a des implications très pratiques. Je commence par la fin. Et ça arrive tout d'un coup, regardez le numéro 1. L'imposition des mains n'est pas nécessaire à la réception de l'Esprit. C'est ce qu'on a appris dans le livre des Actes. Numéro 2, tu n'as pas besoin de parler en langue ou d'avoir parlé en langue pour être un vrai chrétien. On a parlé de l'eunuque éthiopien, de Lydie, du geôlier, où ils n'ont pas parlé en langue, en tout cas le texte ne le dit pas. Troisièmement, et plus important, si tu as cru en Jésus, tu as été baptisé de l'Esprit Saint. Autrement dit, si tu as cru en Jésus, si tu as placé ta confiance en Jésus, si tu es un vrai chrétien, tu as déjà le Saint-Esprit. Tu as déjà le Saint-Esprit. Tu as été purifié, tu as été lavé de tes péchés. Tu as été incorporé dans le corps spirituel de Christ et dans l'Église. Pas besoin de chercher à être baptisé de l'Esprit si tu es déjà un chrétien. Pas besoin de chercher à être baptisé de l'Esprit ou à attendre cela. Tu peux attendre de longues heures, ça va pas arriver. Pas besoin de chercher à être baptisé de l'Esprit si tu es déjà un chrétien. J'ai dit si tu es déjà un chrétien. Pas besoin de chercher le baptême de l'Esprit à moins que tu n'aies pas encore reçu le Christ, à moins que tu n'aies pas encore cru en Jésus de tout ton cœur, que tu aies placé ta foi en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et justement, je crois que le texte nous avertit de cette possibilité-là. Tout comme ces disciples de Jean, de notre texte, on peut passer à côté de l'essentiel. Ces disciples étaient passés à côté de l'essentiel par rapport au message de Jean. Ils n'avaient pas percuté que l'important, c'était de croire au Messie annoncé. C'est l'essentiel du message chrétien. As-tu cru en Jésus ? As-tu placé toute ta confiance en lui ? Est-ce que tu confies complètement en lui, pas en tes bonnes œuvres, pas le fait que tu es quelqu'un de bien, qui essaye de faire le bien ? As-tu placé toute ta confiance en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés ? Et tu te reposes sur rien d'autre. Et le jour où tu meurs, tu iras devant Dieu, et s'il te demande pourquoi dois-je te laisser rentrer au paradis, tu diras, Jésus est mort à ma place. Il a pris mes péchés. Le christianisme, ce n'est pas premièrement une vie sans excès et loin des vices, mais une vie avec Dieu par le pardon des péchés en Jésus-Christ. La vie bien réglée, c'est très bien, mais ce n'est pas le principal. Ces gars-là étaient certainement des types bien, mais ils n'avaient pas cru en Jésus. Tu peux être un type bien et ne pas avoir cru en Jésus, mais si tu n'as pas cru en Jésus, tes péchés ne sont pas pardonnés, tu n'as pas été lavé par le Saint-Esprit, purifié par le Saint-Esprit. Par conséquent, il y a une distance entre toi et Dieu. Dieu n'est pas ton Père, Jésus n'est pas ton ami encore. Il y a encore une distance entre toi et Dieu. La Bible dit que cette distance, c'est tes péchés non pardonnés qui la créent. Dieu n'a pas envie de ces distances. Il veut que ces distances ne soient pas là. Et il a envoyé son Fils pour cela, pour que tu crois en lui, que tu aies tes péchés pardonnés, que tu sois réconcilié avec Dieu. Ce Dieu que tu ne connaissais pas devient ton papa, ton Père, et Jésus-Christ devient ton ami. Si Dieu n'est pas ton Père et Jésus ton ami, il faut que tu places toute ta confiance en Jésus.
Si tu te confies en Jésus et tu ne te reposes pas sur tes bonnes œuvres, sur tes mérites, sur le fait que tu essayes de faire le bien, Dieu va envoyer son Saint-Esprit en toi. Ça ne sera peut-être pas aussi visible, exubérant que c'était le cas au début, il y a 2000 ans de l'histoire de l'Église, mais tu auras la joie du Saint-Esprit, tu vas être une nouvelle créature. Tes péchés te seront pardonnés, tu auras une relation avec Dieu. La Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est qu'en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ si tu ne l'as pas fait encore. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il ne va pas te mettre dehors si tu viens à lui. Crois en Jésus-Christ. On va prier et on terminera. Si tu as des questions par rapport à toutes ces choses que tu as entendues ou complètement nouveau, n'hésite pas à poser des questions. Viens parler avec moi, viens parler avec André, avec Christian ou avec quiconque ici dans la salle. Viens parler, continue d'écouter, continue de réfléchir, prends ton temps. Mais ne laisse pas passer cela. On va prier, on va terminer et après je demanderai à Christian de remonter pour la suite.